Le point final sur cette saison 2024, voilà, qui se termine. On va faire le point sur les deux classements. Max Verstappen, 437 points. Alors du coup, il a fini avec 63 points d'avance sur Norris. En vrai, la F1, s'il vous plaît, mais faites un effort sur le classement, quoi. Mettez l'écart, ça serait plus lisible. Là, on est obligé de calculer, sortir la calculette ou faire de tête. C'est un peu dommage, je trouve. C'est pas très sérieux, quoi. Moi, sur mes trucs R-Factor, hein, sur les championnats, j'ai des fichiers Excel avec les écarts et tout, c'est précis, quoi. Là, ça fait un peu amateur, je trouve. Mais bon, bref, ce n'est qu'un détail. Donc au final, Norris termine bien deuxième. Leclerc, bon, bah, c'était compliqué avec sa penalty de 10 places, hein, de toute façon, voilà. C'est clair et net qu'il n'a pas pu jouer la deuxième place comme il voulait. Mais il finit quand même troisième, c'est pas si mal, hein. Belle saison pour lui aussi. Au passage, il finit de loin devant Carlos Sainz, alors que certains nous disaient, oui, on vire le mauvais pilote chez Ferrari. D'accord. Hein. Au final, Charles, il finit avec 66 points d'avance sur le Sainz. Hein. Alors certes, Sainz a loupé de Jeddah en début de saison, mais même, ça aurait pas fait une grosse différence au final. L'écart aurait été plus serré, mais Leclerc aurait fini devant, quoi qu'il arrive. Donc venez pas dire qu'on vire le mauvais pilote chez Ferrari, quoi. Encore une fois, bon, sur l'ensemble de la saison, Leclerc était meilleur que Sainz, c'est une vérité. Hein. Les points sont là. Hein. Oscar Piastri finira devant Carlos Sainz, malgré le fou furieux hollandais là qui l'a percuté au premier virage. Tant mieux. Donc Sainz 5ème devant Russell. Alors Russell, évidemment, il finit devant Hamilton. Voilà, bon. C'est comme ça, il aurait eu encore un plus gros écart s'il avait gagné à Spa, s'il n'a pas été décu, mais moi avec des si, encore une fois. On peut aussi dire que Hamilton était décu à Austin en 2023. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est la réglementation. Maintenant, bon, grâce à cette dernière course, Hamilton est repassé devant George Russell. Enfin, ils étaient à égalité, mais du coup, ça y est, il a fini devant lui au classement 2022 à 2024 chez Mercedes, en termes de points. Ça, c'est important quand même. Sergio Perez, bon, bah, que dire. Sergio Perez, le boulet de l'année, hein, vraiment, c'est lamentable. Je pense que cette dernière course, ça résume bien toute son année à lui. Du moins 90% de son année, parce que les 4-5 premières courses, ça allait, on va dire. Quand la voiture était à peu près neutre, que les deux s'en sortaient pas trop mal. Mais bon, quand ils ont décidé de, encore une fois, évoluer la voiture en fonction des envies de Verstappen, bon, il s'est complètement effondré, comme en 2023 d'ailleurs. Mais en 2023, c'était moins pire que ça, parce que la voiture était quand même beaucoup plus performante qu'elle ne l'était en 2024. Donc ça s'est moins vu en 2023, mais bon. Alonso, 70 points. No Man's Land également. Pierre Gasly finira devant Hülkenberg. Tout juste, hein. 10ème, comme son numéro en plus. Incroyable. Hülkenberg, 11ème, devant Tsunoda. Stroll, pareil, anonyme. Anonyme cette saison. Pff. Il a fini avec 3 fois moins de points, quasiment, que Alonso. Enfin, je veux dire, c'est honteux, quoi. Ce mec est nulle part. Bon, Esteban, malheureusement, il a pas eu la voiture qu'il fallait. Mais je pense aussi qu'Alpine l'a bien défavorisé depuis la reprise estivale, on va dire. Avant, ça allait à peu près. Kevin Magnussen finira avec 16 points. Dommage qu'il se soit fait harponner par Bottas le boucher à Abu Dhabi, parce qu'il avait peut-être des points à marquer. Franchement, Bottas, perte de cerveau à ce moment-là. Terrible. Hein. Albon finira égalité avec Ricciardo au final. Bierman, 7 points. Colapinto, 5. Joe, 4. Liam Lawson, 4. Valtteri Bottas, Logan Sargent et Jack Doohan n'auront pas de points. Et donc, Sargent, bon, et Doohan, ils n'ont pas fait la saison entière, forcément, surtout Doohan qui a fait qu'une course. Mais Bottas, c'est le seul pilote qui a fait toutes les courses de la saison à n'avoir marqué aucun point. Ah, ça fait tâche. Hein. Et je pense, malheureusement pour lui, que ce sera sa dernière saison et sa dernière course en Formule 1. Je pense pas qu'on le reverra, Bottas, honnêtement, en titulaire en tout cas. Il sera peut-être pilote de réserve chez Mercedes, mais bon, au final... En plus, là, il finit sur une très mauvaise note. Il harponne Magnussen, il l'éclate littéralement. Waouh, c'est dur, hein. Dur, Valtteri, hein, quand même. Alors, au constructeur, bah écoutez, McLaren finira avec 666 points. Un chiffre, évidemment, diabolique. Tous les superstitieux vont péter un plomb. Ferrari finira avec 14 points de retard, au final. 652, c'était très serré jusqu'au bout entre eux. Hein. Red Bull, No Man's Land, 589. Pareil pour Mercedes. Aston Martin, loin devant les autres aussi. 5ème avec 94 points, mais très loin derrière Mercedes. Incroyable. Ils n'ont même pas atteint les 100 points, quoi. Alpine finira devant As au final.
65 points, 58 pour As, Vcarb 46 points, Williams 17 seulement, et Sauber 4. Voilà. Alors bilan de cette saison, bah écoutez, je l'ai évidemment préféré à 2023. En même temps, c'est difficile de faire pire, j'ai envie de dire. Maintenant, le problème c'est que il y a eu trop d'écart en début de saison entre McLaren qui était nulle part et Red Bull qui dominait, et trop de retard s'est accumulé ici. Il y a eu des erreurs de Norris, des erreurs de McLaren aussi, des erreurs stratégiques de temps en temps. Il y a aussi eu Verstappen qui a craché Norris plusieurs fois, qui lui fait perdre des points. Maintenant, bon, ça s'est pas joué sur ça, évidemment. Je pense que c'est un ensemble de choses. Mais je pense que 2025, sur le papier, peut être très, très intéressante. Franchement, on peut potentiellement avoir la meilleure saison depuis... je ne saurais pas dire combien de temps, en fait, parce que même 2021, c'était un duel entre deux pilotes. Au final, c'était bien, mais c'était un duel entre deux pilotes seulement. Là, on pourrait avoir 4, voire 5 pilotes, potentiellement, comme en 2010, en fait. On a eu, quoi, par exemple, hein. D'ailleurs, sur F1 Classique sur Twitch, on diffuse les saisons 2011 en ce moment, et on va bientôt arriver à 2012. Donc je vous conseille de vous abonner au Twitch, parce que là, il y avait des courses incroyables en 2012 aussi, hein. 7 vainqueurs différents sur les 7 premières courses. C'était fou, complètement fou. Donc je vous conseille d'aller voir si vous voulez vous replonger un peu dans le passé. On va diffuser toutes ces anciennes courses, du coup, jusqu'à même pendant l'année 2025. L'idée, c'est qu'on rediffuse tous les GP, même 2024 inclus, avant la reprise de 2025. Et je pense qu'on va y arriver parce qu'au final, on commence vers midi la journée et puis on finit vers 23h minuit le soir. Donc on diffuse 5-6 courses par jour, quoi. Ça peut aller très vite. Bref, je vous mets le lien en description, hein, si vous voulez vous abonner ou pas, comme vous voulez. Je trouve intéressant de revoir ces courses quand même. Ça qu'on peut comparer avec les saisons de maintenant et il y a quand même certaines différences, quoi. Bon, voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer sur cet hiver sur cette chaîne? Bah écoutez, on va continuer les news, hein. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Alors certes, il y aura moins de vues, hein, je me doute, comme tous les hivers qu'il y a eu, mais c'est pas grave. On va faire 3-4 news par jour. Allez, 4 en moyenne, je pense. Et puis voilà, ça va être des actus un peu légères, j'imagine. Ça sera moins important. Surtout en janvier, là, il n'y aura pas grand-chose au final à se mettre sous la dent. Puisque on rappelle que les livrets vont être présentés tout en même temps, en plus. Donc ça ne sera pas étalé sur 3-4 semaines, ça c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, c'est leur choix, hein. Sur F1 Type, pareil, on continuera les news Hamilton, Mercedes, Ferrari aussi. On va s'y mettre en 2025. Et puis voilà, la chaîne secondaire, il y aura 2 news par jour. J'essaierai de faire au moins 2, même si des fois il y aura peut-être qu'une seule vidéo à voir. Mais bon, on va continuer l'actu F1. De toute façon, vous êtes là pour ça. Et puis voilà, quoi. Pas de raison qu'on s'arrête, même si c'est la pause estivale. Enfin, hivernale plutôt. L'intersaison. Il faudra aussi que je fasse une vidéo comparative des vrais résultats de 2024 avec mes prédictions du début de saison, avant les essais privés d'ailleurs. Je crois qu'on va bien se marrer, mais je ferai ça plus tard. À mon avis, j'avais encore tout faux, quoi. C'est pas grave. En même temps, c'est dur de prédire une saison sans même avoir vu les essais hivernaux, hein. Quand même, franchement, aux essais hivernaux, je pensais que ça allait être un 2023 remake. Et ça a été le cas d'ailleurs les 5-6 premières courses. Heureusement, ça va pas continuer comme ça, quoi. Toute la saison. Ouf. Allez, j'en ai assez dit. 8 minutes de vidéo quand même. Je vous dis à plus. Merci d'être présent, hein, finalement. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à commenter, même si c'est pas des fois les commentaires les plus éclairés, avec des clashs de certains là, qui me font bien marrer d'ailleurs. Les gars, vous avez que ça à foutre, hein, quand même. Oh là là là. Mais bon, c'est bien commenter. Ça référence les vidéos comme ça. En plus, ils mettent leur clash, ils essayent de tourner leur clash en fonction du sujet de la vidéo. Ça, c'est assez subtil. C'est pas mal. Continuez comme ça, oui. Ah là là, quelle équipe. Allez, bye bye. Ciao.